je suis un peu mal pris aujourd'hui pour vous demander de bien choisir, bien trouver ça, parce que nous sommes dans le premier dimanche de l'Avent de la série B. Et puis, vous avez vu que j'ai changé mon image en arrière. Mon image en arrière, là, c'est l'image du lion. Le lion de Judas, le lion de Jésus. Et vous le voyez en arrière sur le tableau? C'est exactement lui, là. Et ça, c'est le lion d'Ézéchiel. Et le grand prophète Ézéchiel, là, qui avait eu sa vision, son premier chapitre d'Ézéchiel, il avait vu que devant le trône de Papa mon Dieu, il y avait les grands personnages, les 4 grands personnages. Et puis les personnages vivants, il y avait une face de lion, une face d'homme, une face d'aigle et l'autre taureau. Et le lion de Marc, là, l'évangile de Marc, c'est un lion. C'est le lion. Donc, c'est pour ça que durant cette année B, là, il faut vous attendre le dimanche à voir souvent l'évangile de Marc à étudier, l'évangile de Saint Marc. Hein? L'évangile de Saint Marc, ça c'est l'évangile de Saint Pierre. Marc écrivait, il accompagnait Pierre, le premier pape, là. Le Pierre à qui Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume et les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre le royaume. Ah, c'est ça. Donc, Marc, vous allez vous apercevoir que durant l'année, vous avez plusieurs exercices. Bien, savez-vous que l'évangile de Marc, là, que vous avez en arrière sur le tableau, je l'ai tout divisé en toutes ces parties. La tête, là, en commençant par la tête, là, bon, la première, vous avez, mon tableau, vous avez 3 parties, là. Donc, 7 passages, 7 passages, 7 passages, 7 fois 3 passages dans la tête. Pourquoi? Parce que la tête du lion, ma tête, à moi, c'est ce qui est le plus important. Coupez-moi la tête, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais voir le monde? Est-ce que je vais entendre? Est-ce que je vais parler? Non, non, non. La tête, la plus importante. Donc, c'est dans la tête, là, que Marc, dans son évangile, il a mis 21 passages. Après ça, il a passé aux pattes, là. Dans les pattes, la première patte à 71 versets. La deuxième patte, 73 versets. Dans le cœur, là, il y a seulement 45 versets. Voyez-vous? Donc, ça, quand j'ai commencé à faire ça, l'étude de Marc, d'après la structure que nous donne Ézéchiel, après la structure que nous donne, que l'Esprit Saint a suggéré à Ézéchiel, là. Hein? Ces 3 personnages bibliques, là, hein? L'évangile, les 4 personnages bibliques, le lion, l'aigle, hein? le taureau de Luc, hein? Et le lion, le taureau, le buffle, l'autel, etc. Bon, on fait 4, ces 4 choses-là, et les 4 sont les structures, Donc, la structure de l'évangile de Marc, là, qu'on va voir cette année, elle est toute là, là. J'ai commencé par la tête jusqu'à la queue. La queue aussi, sa série de 7 passages. Et la queue,
la queue, elle bouge. Parce qu'il y a deux conclusions dans Marc. Et c'est intéressant, donc, ça. Et la première, aujourd'hui, où se trouve le passage d'aujourd'hui? Quoi, c'est ça? Aujourd'hui, là, le passage de Saint-Marc, le passage de Saint-Marc aujourd'hui, Saint-Marc, chapitre 13, 33 à 37, il est dans la patte arrière. Dans la patte arrière, puis c'est la patte elle-même, là. C'est la patte elle-même. Hein, le pied où nous autres, on met nos chaussures, là. Donc, le dernier passage de la première patte arrière du lion. Le dernier passage de la première patte du lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la patte du lion est divisée en deux, 7 jusqu'au genou, et puis après ça, bon, ça avait la deuxième partie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Donc, c'est le passage numéro 14 de la première patte arrière. Et puis, ça veut dire que le lion, il est debout, hein? Si tu parles de la patte du lion, si tu mets la patte devant toi, là, ça veut dire que quoi? Si la patte en arrière est debout, ça veut dire que le lion aussi il est debout. Il marche, là. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on trouve que l'Évangile, là, l'Évangile est intéressante. Elle est intéressante, l'Évangile. Écoutez-la. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés. » Pourquoi est-ce que vous avez un chien à la maison? C'est parce que quand le chien, ils vont entendre quelque chose, et puis il va se mettre debout. Il va aller voir qu'est-ce que c'est, puis il va avertir tout le monde. Le chien, habituellement, les gros chiens, on les laisse dehors en face de la maison. Et pour nous avertir qu'il y a des visiteurs. Donc, restez éveillés. Jésus disait à ses disciples, prenez garde et restez éveillés, car vous n'avez pas. Vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui est parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout le pouvoir à ses serviteurs. Mettons, l'homme là, qui part en voyage, c'est Jésus, là. Comment? Jésus, quand est-ce qu'il part en voyage? Ben, quand on va le tuer sur la croix, il est parti en voyage, là. Quand est-ce qu'il va revenir? Il va revenir pour juger, là. Hein, donc, on parle là, de ça, on parle de la fin du monde en même temps. Puis on parle de quoi? On parle de l'Église, parce que Jésus dit, quand je vais être parti, là, quand je vais être parti, quand on va m'avoir crucifié, restez éveillés. Hein? Comme un bon chien de garde, comme un bon lion qui se tient debout. C'est ça l'affaire, par exemple. Hein? Veuillez donc... bon, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Donc, Jésus, quand il quitte, là, il nous a donné, avant de nous quitter, il avait dit ça, « Hey, tracassez-vous pas, là. Quand je vais partir, là, je vais vous laisser qui? L'Esprit Saint, qui va être à l'intérieur de vous, puis il va vous dire exactement quoi faire. » C'est quoi l'Esprit Saint à l'intérieur de nous? C'est notre conscience, là. Notre conscience, c'est la présence de Jésus ressuscité en nous. C'est la présence de Dieu en nous, dans notre conscience. Ceux qui disent que, quoi, le bon Dieu, ça n'existe pas, c'est faux. Le bon Dieu, il existe en chacun. Le bon Dieu est vivant dans chaque vivant. C'est bon, hein? Et puis là, c'est ça. Donc, on doit reconnaître
On est vivant. Le chien qui dit, oh, wow, wow. Donc, il dit, restez éveillés. Vous autres, là, quand je vais être parti, quand je me manifesterai plus comme étant un homme parmi vous, là, on va m'avoir mis en croix. Hein? Restez éveillés. Comment? Oui, gardez la foi. Restez dans ma spiritualité. Restez sans péché. Gardez ma spiritualité. C'est ça que c'est avec ça, ma spiritualité, que j'ai attiré tant de monde, j'ai converti tant de monde. Et puis, quand une personne se convertit, là, elle vit selon Jésus-Christ, elle découvre Jésus-Christ, puis elle découvre que Dieu, la conscience, là, demande toujours de faire des bonnes choses, d'aimer. Hein, d'aimer les gens et de faire des bonnes choses. Donc, quand Dieu me parle, bon, si je fais ce que Dieu me demande, je serai toujours heureux, très heureux, et j'aurai toujours la paix. Je serai toujours en paix. Et quand les gens meurent, on dit, ah, regardez, hein, comme la paix chez lui ou chez elle, elle est rayonnante. Dieu existe en lui ou en elle. Elle est déjà réconciliée avec Dieu. Elle vit déjà en présence, en désir de rencontrer la présence réelle de Dieu. Donc c'est ça. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Il a fixé à chacun son travail. Nous autres, là, on a tous une mission. Hein? Celui qui est le papa à la maison, il y a le papa. Celle qui est la maman est la maman. Les enfants, quand ils grandissent, ils vont devenir à leur tour papa et maman en choisissant leur vie, ou bien ils vont devenir pasteurs, ou bien prêtres, ou bien bonne sœur, là, religieuse, ou bien directeur d'école, professeur dans les écoles, éducateur de la foi, et tout ça, c'est beau, là. C'est vivre la fonction que Dieu nous a donnée dans la présence de Dieu, en disant, Dieu, c'est lui qui est en moi, c'est lui qui me suggère de faire ça, d'aimer tellement mon prochain que je vais le sanctifier et qu'il va sentir en moi que je ne l'haïs pas du tout, je l'aime de tout mon cœur. Donc, veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou la nuit, hein, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Voyez-vous, on est dans la patte, c'est la patte arrière, le dernier passage, le passage du sacrement de mariage, la patte qui s'engage à la fidélité. La numéro 7, le sacrement du mariage, le sacrement de la fidélité. Le Jésus fidèle, là. Hein? Bon, au chant du coq, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je vous le dis à tous, là, veillez. Et c'est comme ça que termine la parole de Dieu, l'Évangile. L'Évangile. Donc, dans la structure de Marc, le lion, et la patte en arrière, première patte, le pied, le sacrement de mariage. Jésus qui est engagé vers son Église, il va donner à chacun dans l'Église sa place et puis sa fonction.
Puis il va dire, là, veillez là. Hein? C'est ça, c'est pour ça que hein, on doit, si on veut être réellement heureux dans notre cœur, il faut faire ce que notre conscience nous demande. Ce que notre conscience nous demande. Et quand notre conscience nous demande pleurer parce qu'on a fait une bêtise, on pleure. Et puis on met Jésus dans nos pleurs, on dit merci Jésus de nous pardonner. J'aurais pas voulu faire ça, mais je l'ai fait quand même, là. Aide-moi et oublie, pardonne. Moi, je suis pas capable d'oublier ce que j'ai fait de mal, là. Mais si tu pardonnes, je vais l'avaler un peu mieux, puis je vais essayer de faire de mon mieux pour vivre selon ce que tu m'as enseigné. Donc, c'était ça l'évangile d'aujourd'hui. Mais les textes qui précèdent les deux, la première et la deuxième lecture, hein, c'est un peu un rapport avec ça. Regardez, la première lecture, la première lecture d'aujourd'hui, elle est dans Isaïe, le prophète Isaïe. Et puis, c'est le chapitre 63. Le 63 divisé par 7, 9. Ça veut dire 9. Le 9e commandement de Dieu. Quel est le 9e commandement de Dieu? Tu ne diras pas de faux témoignages. Ta bouche. Dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Délivre-nous du mal. Mais il reste, ça c'est le numéro 7, délivre-nous du mal. Il reste encore 8, 9, 10. Quand c'est à toi qu'appartiennent, la gloire, c'est le dernier. Le pouvoir, c'est le deuxième. Le règne, le pouvoir et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, le règne, le pouvoir numéro 9. Donc, le 9, là, c'est fois 9, 63. Le 9, c'est le commandement de Dieu. Ne dis pas de faux témoignages, ne parle pas en mauvais de l'autre. Là. Bon, qu'est-ce qu'il va dire lui? Il va manifester un peu notre... voyez, c'est le Seigneur, c'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur, depuis toujours. Tu es notre Rédempteur depuis toujours. On dit ça à papa, là. Mais papa, il était invisible, là. Il a été visible sur terre. Donc c'est Jésus qui a été le Rédempteur pour toujours. Rédempteur pour l'éternité. Jésus est notre Rédempteur. C'est lui qui a pris nos péchés, enlevé nos péchés pour l'éternité. Notre Rédempteur pour toujours. Tel est ton nom. C'est ça qu'est ton nom. Tu es le Rédempteur. Hein, tu es notre Sauveur. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors des chemins, hors de tes chemins à toi? Pourquoi nous laisses-tu perdre notre route? Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on n'est pas très encouragé. Pourquoi? Laissez nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre. Pourquoi est-ce qu'on ne te craint pas? Koja. Savez-vous, c'est parce que le bon Dieu t'aime trop, il ne se vengera pas. Il ne vengera pas. Dans le temps de Jésus, là, Dieu, le Père, aurait pu débarrasser Jésus de tous les soldats et tous ses adversaires. Mais non, tu sais, Dieu a envoyé son Fils Jésus
au milieu de nous. Donc, nous autres, on nous attend aussi à avoir des difficultés. Jésus n'a pas arrêté les tremblements de terre, il n'a pas arrêté les explosions des volcans, il n'a pas arrêté les pluies, il n'a pas arrêté les sécheresses. Il n'a rien arrêté de ça. Il a enlevé le mal. Quand le mal, là, le mal physique, les guérisons, il en a fait des guérisons, un tas. Et c'est pour ça qu'on l'a tué. Parce que les gens, là, les ministres du temps, les ministres de la religion juive, là, ils se sont dit, oh, tu vois, il en fait des miracles, lui, hein. Ça, c'est la volonté de Dieu qui est en train de se faire par lui, puis il se dit que les fils de Dieu, il est pas mal meilleur que nous autres, ils ont été jaloux. Tu sais, c'est ça l'affaire là. Et ne plus te craindre. Pourquoi est-ce qu'on ne te craint pas? Parce qu'on sait que tu es trop bon. Grand-papa gâteau. Grand-papa gâteau. Tiens, reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Reviens. Hein? Reviens à nous. Ah, si tu déchirais les cieux, hein? Si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face, là. Si tu descendais, là, Coco, hein? Le lion, là, quand il descend dans les montagnes, tout le monde a peur, là. Quoi? Hein? Donc, c'est ça. Donc, il nous rappelle encore le lion de l'évangile de Marc, là. Donc, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Qui est descendu? Qui est venu parmi nous? Jésus. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Quoi? Les Sadducéens, puis les scribes, là, puis les pharisiens, puis les grands prêtres, ça, ils ont été ébranlés devant ta face. Ça. Hein, ils ont vu que Jésus, il prenait pas mal de place, puis il en faisait des miracles. Là, il faisait l'esprit de papa, l'esprit de Dieu se manifestait. Il n'y a pas une statue des dieux étrangers dans le temps des Juifs, là, qui a fait des miracles. Il n'y a personne. Il n'y a pas une. Tandis que Jésus fait des miracles, là, au bout de là, quand Jésus passait, il y a des miracles qui se faisaient. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées, ces grands-là, devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Nous autres, on attend Jésus. Là. Si on n'est pas converti encore, on dit, il y a seulement lui, ce bon gars-là, qui fait des miracles. Puis quand les gens prient pour des malades, là, les malades sont guéris, puis c'est Jésus, c'est l'Esprit de Jésus qui travaille. Mais c'est extraordinaire. Hein? Puis pourquoi pas craindre? Parce que le bon Dieu, il est trop bon. On ne le craint pas parce qu'il est trop bon, simplement pour ça. Il ne se vengera pas, il ne tuera pas parce qu'on ne croit pas. Hein? Mais si on croit, par exemple, on va avoir des miracles. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, celui qui pratique la justice, celui qui ajuste sa vie selon la vie de Jésus qui est la justice, là, sans péché. Jésus sans péché, celui qui essaie de passer sa vie sans péché, il est content de lui-même, puis il est heureux, puis il vit heureux, puis il vit dans la paix.
un gars ou une femme, une fille, là, en état de grâce, tuez-le, tuez-les. Ils se plaindront pas. Tiens. Ils vont être contents d'aller au ciel, là. Donc, c'est ça l'affaire. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché. Et nous sommes égarés parce que nous avons péché. Donc, voyez-vous l'image de Jésus, le bon pasteur, qui soigne, qui guérit et puis qui rassemble. C'est là, dans ce texte-là. Et c'est un vieux texte, ça, l'ancien des prophètes Ézéchiel. C'est Ézéchiel, non. C'est Isaïe. Hein? Bon, tous, nous étions comme des gens impurs, hein? Encore aujourd'hui, tous, on se croit des impurs. Puis on vit avec ça, indifférent, là. Indifférent. On ne se raccroche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Non, non. Hein? Pourtant, on pense de vivre en paix, mais tu vois, et quand arrivent les grosses difficultés, tu dis, je vais-tu mourir comme ça, là? On se trouble un peu dans son intérieur. Hein? Même si on dit non, Dieu n'existe pas pour essayer de se tenir debout, là, tout seul, là, sans Dieu. Hein, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, respectez-moi. J'ai pas peur de Dieu, comme dirait le juge, là. J'ai pas peur de Dieu, puis j'ai pas peur des hommes. Quoi? Et voyez-vous, ça c'est... tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient à cause de nos péchés. Personne n'invoque plus ton nom, Dieu, Papa, Jésus. Nul ne se réveille. Réveillez-vous. Hein, c'est l'Évangile. Restez éveillés. Et si on commence l'avant, donc on commence une préparation à la vie amoureuse de Jésus. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Comme je vous disais tantôt, on s'encourage, non, le bon Dieu n'existe pas, tracassez-moi pas avec le bon Dieu. Pensez pas que moi, là, je suis un pécheur, je mérite l'enfer, non. Hein, tracasse-moi pas avec ça. Hein? Donc, mais maintenant, Seigneur, c'est toi, notre Père. Merci, Papa, d'être notre Père. Merci, Papa. On sait que tu es tellement bon et que ta bonté réside en Jésus et que Jésus nous a donné le secret de réaliser ces merveilles-là parce qu'il nous a donné son Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint de Jésus qu'on va montrer les merveilles. Papa, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ça, c'est Isaïe, le prophète Isaïe. C'est le prophète Isaïe.
au numéro 63, sacrement de... Dis pas de mensonge, là. Tout ça, c'est la vérité, c'est pas des mensonges. Hein? Vivons selon la personnalité et les qualités que Jésus a mis, que Dieu a mis en nous à la naissance. Hein? Prenons conscience. Hein? Agissons avec conscience, avec notre conscience qui est la présence de Dieu. La deuxième lecture, elle est tirée de la lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Aux Corinthiens, en traversant les montagnes de l'autre côté de la mer Adriatique. Rome, mer Adriatique, puis les montagnes qui s'en vont en Corinthe. En Corinthe. Puis de l'autre côté, on va arriver à Éphèse et à Athènes. Voilà. Donc, voici, donc, c'est le numéro 1, donc, encore. C'est encore le sacrement du baptême. Ça veut dire, le sacrement du baptême, ça, c'est c'est la qualité, qu'est-ce qu'on est, nous autres, là. Je te baptise, là. C'est quoi ça? C'est quoi de recevoir le baptême? Je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est quoi ça qu'il y a là-dedans, là, dans le paquet que j'ai reçu, là? Bon, écoutez. À vous, la grâce et la paix. Cassia. À vous, la grâce. C'est quoi la grâce? La présence de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Jésus. Quand on donne le baptême à un enfant ou bien à un âgé, un plus âgé, etc., même un vieillard, quand on leur donne le baptême, on leur donne la présence de Jésus qui pardonne. Les fautes, Jésus entre dans nous, là. On accueille Jésus complètement. Merci Jésus de ta présence. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. Il enlève nos péchés. Tu sais, le fait, le rite, là, de dire, je t'accueille, Jésus, là. J'accueille mon baptême, là. Hein? J'accueille le fait d'être un enfant de Dieu. Je veux être un autre toi. Un autre enfant de Dieu comme toi. Donc, c'est ça qui nous purifie. Ça nous purifie, ça change notre cœur en bonté. Donc, à vous, la grâce, la grâce, là, et la paix. La grâce et la paix. Lors de la conception là, de Jésus, dans le sein de la maman Vierge Marie au jour de Noël, c'est ça qui est arrivé. Dans le corps de maman Marie, la présence de Jésus, tu Jésus. La présence de Jésus vivant. C'est Jésus vivant qui sanctifie maman Marie et en même temps Jésus qui va grandir à tous les âges de notre, ce que nous trouvons dans l'homme, notre personnalité. Alors, il va se développer comme un homme. Il a fait un homme de toi. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Hein? À vous la grâce et la paix. De la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on reçoit dans notre baptême. On reçoit la grâce, on reçoit le pardon de nos péchés. Ou bien un état déjà pardonné, un état de grâce pour les bébés. Hein? À cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. Dieu le Père vous a donné la grâce, la sanctification, le pardon des péchés à cause de Jésus.
qui vous a donné dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses. Et toutes celles de la parole, de la connaissance de Dieu. La parole est de la connaissance de Dieu. Toutes celles de la parole, donc, vous avez reçu aussi votre conscience qui vous permet de savoir si vous êtes juste ou injuste, c'est-à-dire sans péché ou bien pécheur. Il vous a donné cette grâce-là. Hein? La connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ, hein, le témoignage que vous autres, là, vous avez rendu au Christ depuis que vous avez accepté Jésus, là, toutes les bonnes actions que vous avez faites, là, hein, étaient fermement parmi vous. Toutes les bonnes actions étaient fermement parmi vous une révélation de la justice, de la sanctification, de l'honnêteté, de la pureté de Jésus et de l'amour de Jésus. Ainsi, aucun don de la grâce ne vous manque à vous qui attendez voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ en vous. Ah, c'est beau, ces textes-là sont beaux. C'est quoi donc? Il nous explique c'est quoi le baptême, là. C'est ça qu'on a comme baptême. C'est ça notre grâce de baptême. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous serez sans reproche au jour de la mort. Au jour où le bon Dieu dira, je viens te chercher. Vous serez sans reproche, vous serez dans la paix. Ah, c'est ça, hein? Le Christ, car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, vous qui vous appelez de vivre 60, 65 ans, 10 ans, 70 ans, 80, 90 ans, 95 ans, 100 ans, 103 ans, et vous avez vécu de vivre des jours et des jours et des jours comme Jésus, là, pur. Tu sais, tous les jours que vous avez passés dans la pureté, ben, c'est une étoile. Hein? Quoi? C'est une gloire, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. C'est pour ça qu'il faut attendre que le bon Dieu vienne nous chercher. Il ne faut pas courir après. Il ne faut pas se donner la mort. Ah, mais je ne sais pas comment est-ce que le bon Dieu accepte ça. Donc, quelqu'un qui désire la mort, qui veut se donner la mort avant le temps, vient chercher les jours, les minutes qui lui restent à vivre sur terre, comme témoin de la vie. Témoin que Dieu est là et il est en paix et il est amour, il est vérité. Comme ça. C'est une grâce, hein? C'est une grâce. Donc, une prière maintenant. Papa, merci pour ce premier dimanche de l'Avent de la série B. Merci. Merci de nous introduire à l'évangile de Saint Marc, l'évangile de Saint Pierre. Saint-Pierre. Il est court, mais Seigneur, merci, Papa, de nous donner l'évangile de Saint-Pierre, puis aide-nous à marcher avec notre lion, et de comprendre avec la tête d'un lion, d'aimer avec un cœur de lion.
de faire beaucoup d'actes de reconnaissance et d'amour de la part du lion de Juif, le lion des Juifs, là, le lion, fils de Dieu. Vivre en fils de Dieu, aide-nous, papa, à vivre ça. Et la paix. Merci pour la paix que tu nous donnes chaque fois que nous cherchons la justice, l'amour, la ressemblance à Jésus et la réalisation de sa volonté sur terre. Merci, papa, de nous donner ça. Et donne-le au nom de Jésus. Merci, 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 papa, de nous aimer grandement et de nous accorder tout ça. Amen.